La Saint-Valentin, plusieurs personnes feront la fête ce soir, d'autres l'ont déjà fait en fin de semaine. Autant c'est une belle occasion de dire à l'être aimé à quel point cette personne est importante pour nous. Autant pour d'autres, c'est un moment de déprime. Notre invité, Yaniv Benzimra, psychologue, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est juste le 14 février une fête de l'amour? Ben, le 14 février, oui, c'est tout d'abord une fête de l'amour, mais j'aimerais peut-être encourager les Canadiens, les Québécois à voir ça plus comme une fête de l'amour et de l'amitié. Donc, d'élargir un peu leur définition de cette journée-là. Parce qu'il n'y a pas un peu un danger, en quelque sorte, de mettre trop de poids sur cette journée-là? Parce que les gens, là, pour qui, c'est capital, c'est majeur. Oui, certainement. Je pense que, comme toute journée, il ne faut pas trop mettre l'emphase sur une journée en particulier. C'est une belle journée, c'est important peut-être de la célébrer, mais je pense que c'est important même d'avoir une définition, d'essayer peut-être de célébrer toutes les journées de l'année au même niveau et d'essayer de vivre l'amour et l'amitié de façon plus constante à travers de l'année. Mais évidemment, c'est quand même agréable de faire des petites choses spéciales. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Reconnaissons là, quelqu'un qui a peut-être perdu un être cher, que ce soit par une séparation, que ce soit par un décès. Ce sont des personnes qui vivent difficilement une journée comme celle-ci. Oui, certainement. Je pense qu'étant donné les attentes ou les pressions de la société, aujourd'hui, c'est une journée en fait de l'amour, comme tout le monde le sait. C'est une journée où on s'attend à passer avec notre être cher. Donc, certainement, les gens qui sont célibataires, ou par choix ou par... réalité de pas trouver quelqu'un. C'est ça, c'est certainement une journée difficile. Et je pense que ça pourrait être une journée qui... on pourrait prendre cette journée-là comme un signe, comme quoi il faut faire de quoi, pour peut-être chercher les choses qui nous sont importantes dans la vie, que ce soit autant au niveau professionnel, que ce soit au niveau des relations interpersonnelles ou de l'amour. Donc il y a toutes sortes de choses, de stratégies qu'on pourrait utiliser pour aller chercher à rencontrer un être cher ou se faire des nouvelles amitiés. Mais il ne faut pas non plus se mettre un poids trop fort. Je pense à la personne qui va fêter, d'organiser quelque chose. Il ne faut pas que ça devienne un poids et que ça soit plus agréable, parce qu'il y a certains cas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ils dérapent. Ils en font plus que ce qu'ils en demandent. Oui, certainement. Je pense qu'il faut faire attention au fait de ne pas rendre cette journée une journée stressante, comme tu l'as bien dit. Et comme on le sait, le stress à un niveau modéré est correct, mais lorsque le stress devient intolérable, même une journée aussi belle que la Saint-Valentin peut devenir une source de stress et amener avec elle tout ce qui est négatif, tout ce qui se relie au stress. C'est la dernière chose qu'on veut vivre cette journée-là. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je me rappelle, les gens parlaient des 3 ballons importants. Il fallait de l'amour, il fallait du travail, il fallait des loisirs, puis il fallait bien balancer notre affaire dans la vie. Est-ce que c'est encore ça que vous recommandez aux gens, finalement, en termes d'équilibre? Je pense que je recommande aux gens de faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent en dedans d'eux. Donc si l'amour est une de leurs choses importantes, bon oui, je les encourage d'essayer de trouver l'amour, mais c'est important de pouvoir aussi avoir une définition personnelle qui ne comprend pas la présence ou qui ne requiert pas la présence d'un autre individu nécessairement pour être heureux ou bien dans sa peau. En terminant, un message aux téléspectateurs? Oui, certainement. Je vous souhaite à tout le monde une joyeuse Saint-Valentin, autant au niveau des gens célibataires qu'au niveau des gens qui sont en couple. Alors, joyeux Saint-Valentin et beaucoup d'amour pour l'année. C'est ce qu'on se souhaite à nous et à vous, évidemment, cher public. Merci de nous avoir visités. Merci à vous. Au revoir.